Bon, fin de journée, c'est l'heure de se mettre un petit film. Rien d'autre? Ouais, faire péter des planètes c'est sympa quand même. Mais est-ce que c'est possible? Avez-vous une idée? Non? Alors bienvenue dans la minute scientifique consacrée à comment faire exploser une planète. Dans les films, faire péter des trucs c'est toujours cool, surtout quand les héros marchent dos à l'explosion. Et plus c'est gros, plus c'est cool. Alors forcément une planète ça en jette un max. Faire exploser une planète ça revient à séparer tout ce qui la compose sans que ça se reconstitue derrière, on est d'accord? Bon eh bien, partons de plus petit d'abord. Un simple caillou, par exemple. Chacun sait que lorsqu'on lance un caillou en l'air, il va retomber à cause de la force de pesanteur. Mais dans le même temps, on a déjà envoyé des sondes dans l'espace, et elles ne reviendront jamais. Où est la différence? Eh bien dans l'énergie au départ. Si celle-ci est suffisante, elle peut dépasser l'énergie potentielle de pesanteur et s'extirper de l'attraction de la Terre. Au contraire, si elle est inférieure à ce potentiel, le caillou va grimper, mais retombera un jour. Sur Terre, il faut atteindre une vitesse d'environ 42 km par seconde, on l'appelle vitesse de libération. Ouais bien si on faisait ça pour tous les cailloux de la Terre, les lancer avec juste ce qu'il faut d'énergie pour qu'ils ne reviennent pas. Il est possible de formaliser cette idée, de trouver une formule faisant intervenir la masse, le rayon de la planète et la constante gravitationnelle, afin de calculer l'énergie nécessaire pour envoyer chaque caillou de la Terre aux confins de l'univers. Du moins en théorie. Oui car après calcul, en supposant la Terre parfaitement ronde, il faudrait 2,24 fois 10 puissance 32 joules, soit 224 000 milliards de milliards de milliards de joules, soit l'énergie totale dégagée par le Soleil durant 7 jours entiers. C'est à la fois fabuleusement élevé, mais aussi une goutte d'eau dans notre cosmos. Supposons donc maintenant qu'on ait cette énergie. Il faut maintenant la libérer dans un temps relativement court, pour une explosion ou bien. Supposons alors qu'on y arrive en une seconde. Notre rayon destructeur sera alors 600 000 fois plus puissant que le Soleil. La réponse à la question « est-ce possible ?» trouve alors plusieurs réponses. Pour les petits terriens que nous sommes, il paraît encore bien loin le jour où on pourra faire péter une planète juste en appuyant sur un bouton. Par contre, dans la science-fiction, utiliser la puissance d'un soleil et la détourner à une fin diabolique n'est pas si loin de la réalité. Mais il manque encore quelques ordres de grandeur pour stocker cette énergie, ou la délivrer sans mettre en péril l'arme en elle-même. Bref, j'espère ne pas vous avoir gâché la prochaine explosion de planète. N'hésitez pas à réagir et à proposer des sujets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et réagir. A bientôt!